Yo tout le monde, donc il y a eu la finale de la Ligue des Champions, on connaît le gagnant. Et allez, c'est parti pour l'introduction. Et voilà, on connaît le vainqueur de la Ligue Europa 2019-2020. Et ce gagnant est le FC Séville. Donc désolé parce que les vidéos ont été un peu en retard, donc ils ont été un peu chamboulés comme on a été chez notre papa et notre mamie. Ils ont été un peu chamboulés. Pas trop grave, vous voyez des petites piles. En fait c'est la lumière, c'est ça. Ah, c'est la lumière des pixels machin chouette. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de les assombrer en montage. Super, vraiment magnifique match, 3-2. C'était à huis clos à Cologne. Et après, on aura quelques informations à vous dire. Donc, je vais vous dire donc 15 minutes à peu près cette vidéo. Franchement, on a eu un très gros match. Et j'ai eu 2 matchs aujourd'hui. J'ai eu le match Bordeaux-Nantes que j'ai regardé sur Téléfoot. Et j'ai eu Séville-Inter que j'ai regardé sur Séville, sur RMC Story. Donc, à la 4e, donc on commence. Donc, c'était à huis clos à Cologne. Donc 4e minute de jeu, Diego Carlos se prend un carton jaune. 12e minute de jeu, Luc de Jong marque un but. J'ai oublié. 4e minute de jeu, Diego Carlos se prend un carton jaune et provoque un penalty. Donc à la 5e minute de jeu, Romelu Lukaku transforme ce penalty, donc 1-0. 12e minute de jeu, Luc de Jong marque un but, donc 1-1. 18e minute de jeu, Antonio Conte se prend un carton jaune car il a contesté. 33e minute de jeu, Luc de Jong marque un autre but, donc 2e but. On va voir où il est au classement des buteurs. De toute façon, vous le verrez, vous le verrez car je vais faire bientôt une vidéo. Donc après, donc 2-1 à la 33e minute de jeu. 36e minute de jeu, Diego Godin marque un but, donc 2-2 à la mi-temps. Mais avant 41e minute de jeu, Nicolas Barella se prend un carton jaune, donc 2-2 à la mi-temps. Franchement, énorme match avec beaucoup d'intensité. Après 45e minute de jeu, Ever Banega se prend un carton jaune. 55e minute de jeu, Bastoni se prend un carton jaune pour l'Inter de Milan. 74e minute de jeu, magnifique but de Diego Carlos, donc en bicyclette. Une bicyclette piquée, donc hop, ça a fait boum. Donc 3-2, donc à la 74e minute de jeu. Et après c'est tout, à la 73e minute de jeu, Gagliardi se prend un carton jaune. Le vainqueur, donc le FC Séville, donc la 6e Coupe d'Europe, la 6e Ligue Europa qui emporte. Magique, vraiment. On peut que féliciter cette équipe de Séville, malgré que les 2 équipes pouvaient emporter cette coupe, car c'était 2 grandes équipes, vraiment 2 grandes équipes au rendez-vous. On verra l'année prochaine, car je pourrais avoir la Ligue d'Europa l'année prochaine. Sur Téléfoot en fait, tout simplement. Après je vais vous parler un peu de Téléfoot, l'abonnement, tout ça, comment ça se passe. Donc voilà, donc je note juste 3-2. Vainqueur c'est Vini. C'est fait, tout est fait. Donc parfait, donc on continue. Car nous avons aussi donc les statistiques. Donc on va quand même attendre un peu parce que Séville, donc une équipe de Séville qui a bien joué globalement, mais qui était surtout en contre-attaque. Donc comme on va le voir là, ils ont été en contre-attaque, mais ils n'ont pas eu la possession. La possession ils n'ont pas eu, c'était l'Inter, c'était surtout l'Inter en fait qui était en contre-attaque, et c'est ça qui a permis je sais plus son nom, Lupigini, je sais plus son nom, ce que c'est pas trop grave. Mais franchement, le vainqueur, donc Séville, donc une 6e Ligue Europa. Donc on continue, donc statistiques, donc en possession, Séville 47, Inter 53. Ça va, c'est kiff. Tir 14 pour Séville, 9 pour l'Inter. Donc les tirs, Séville a eu moins la balle que l'Inter, mais ils ont tiré plus de fois. Ils ont cadré, en fait, Séville a cadré un tiers de ces tirs, car ils ont 5 tirs cadrés. Donc contrairement
à... Attendez, j'ai une calculette. Contrairement à l'Inter qui a cadré beaucoup de tirs. Qui a cadré vraiment beaucoup de tirs. C'est bien, franchement. Bon, on a cadré, allez, 1 sur 2 à peu près. Alors, donc franchement, on a vu deux bonnes équipes qui méritaient d'aller en ligue, qui méritaient d'aller en finale. Franchement, ils méritaient d'y aller. Franchement, c'est bien ce que toutes les équipes ont proposé. Franchement, très bien. Donc voilà, tranquillement, un match vraiment qui a bien été. Et hop. Et voilà, donc c'était à Cologne. De toute façon, vous allez le voir quand je vous ai montré quand je vous ai montré le screenshot là, qui s'affichait ici avec les actions, bah, vous l'avez vu. Et voilà, donc tout simplement, donc pourquoi je parle de téléfoot, bah parce qu'il y a quelques emmerdes, enfin j'ai eu une emmerde sur téléfoot, c'est que j'ai payé mon abonnement à 25,90 €. Donc 25,90 € tout compris, t'as tout, tu peux le mettre sur tous les écrans, Full HD, tout ça, t'as tout. Après on peut payer plus cher pour avoir Netflix en plus, mais moi je regarde pas Netflix, donc j'ai pas payé plus cher. C'était 4 € plus cher pour avoir Netflix. Après, on peut payer 14 € pour avoir que la Ligue 1 et la Ligue 2. Moi, j'ai pris tout parce qu'avec les débriefs, comme ça, on pourra faire plein de trucs. Sauf que là, j'ai un petit problème car j'arrive pas trop à les mettre sur la télé. Donc demain, je vais voir ça et j'essayerai de le mettre sur la télé. Ou peut-être que je retranscrirai des matchs. Bah, je peux pas. Enfin, je pourrais pas retranscrire des matchs. Je pourrais vous commenter mais sans voir le truc car c'est un abonnement payant. C'est 25 €, donc si vous voulez vous les payer, payez-les-vous. Sinon, si vous voulez que la Ligue 1 et la Ligue 2, payez-vous 14 €. Ou Netflix, oui bien sûr, Netflix, merci. Si vous voulez payer que Netflix, bah, vous allez sur Netflix, vous tapez abonnement Netflix. De toute façon, beaucoup de personnes, sur mes 53 abonnés, beaucoup de personnes ont Netflix. Je pense c'est 14 € dans ces alentours, je sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, téléfoot tout seul, ouais, c'est 25 € avec tout. Sans engagement, ni rien. Mais par contre, à 14 €, vous aurez droit que mettre que sur la tablette et que sur téléphone. Vous ne pourrez pas le mettre autrement. Car sinon, là c'est un truc, là c'est un petit problème. C'est pas trop grave. On pourra le retranscrire sur Chromecast, un truc comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Mais bon, voilà. Franchement, tu peux... Ouais, c'est un bon truc, c'est un bon... Après, il y a quelques bugs, là, c'était le début, là, j'étais sur ma tablette, là, pour regarder Bordeaux-Nantes. Bah, j'ai eu un peu de problème, c'est logique, c'était le début, donc ils commencent à remettre en place. Et ouais, parce que au plus, on a les commentaires de Grégoire Margoton, Bichente Lizarazu, c'est vraiment des bons commentaires, vraiment. Tu retrouves la Liga, tu ne retrouves pas les commentaires de Bin ou de Canal+, qui sont faibles, mais bien quand même. Donc franchement, très bien, très bon truc. Donc là, après, je vais remplir les livres et je vais remplir la nationale, parce qu'il y a eu des matchs de nationale aujourd'hui. Hein. Voilà. Incroyable, franchement, très bonne application, très bon truc. Donc là, j'ai un petit problème pour mettre sur ma télé. Je le réglerai et vous inquiétez pas, demain, enfin vous inquiétez pas, c'est pas vous de vous inquiéter, vous inquiétez pas, ça tout marchera. Voilà, alors, ben voilà, on se dit à plus, et c'est Séville qui a gagné d'ailleurs, incroyable, c'était magnifique, c'était vraiment très gros match. On se dit bye et à dimanche pour, enfin, les vidéos là ils vont sortir parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent. Mais donc on se dit pour le match PSG Bayern de Munich dimanche sur TF1 ou sur RMC Sport. Pas sur Téléfoot, hein, non, ça sera pas sur Téléfoot. Peace.